voilà, nous sommes aujourd'hui à Bouzonville-aux-Bois, près de Pithiviers, pour parler des préenseignes. Vous savez, ce sont ces fameux panneaux qui indiquent la présence d'un bar, d'un restaurant ou encore d'un hôtel dans les communes de moins de 10 000 habitants. Et depuis bientôt 3 ans, un arrêté ministériel impose le retrait de ces panneaux. Qu'en pensent les professionnels? Bonjour Gilbert, bienvenue dans C'est vous qui le dites. De quoi s'agit-il exactement? Quel est le problème? Le problème, il est né du Grenelle de l'environnement qui a voulu se séparer de la pollution visuelle. Il n'y a pas équité parce qu'à l'entrée des grandes villes, des villes de plus de 10 000 habitants, là, tout est autorisé, des 6 sur 7, on le voit bien quand on rentre sur des nationales et qu'on arrive dans des grandes agglomérations, c'est des forêts d'enseignes. Alors donc, il y a deux poids, deux mesures qui sont insupportables, en fait. Vous connaissez, vous, des établissements qui ont été contrôlés? Oui, on en connaît plusieurs, dont un à Château-Renard, qui a perdu énormément de chiffre d'affaires, qui se posait même la question de savoir s'il allait continuer son activité. Et puis un autre à Vienne-en-Val, au début 2016, qui lui a été contraint de les enlever sous peine d'une amende journalière par panneau, donc c'était assez énorme, quoi. Que pensez-vous de cette mesure sur le fait de vouloir enlever les panneaux publicitaires? Je trouve que c'est une façon de décourager les restaurateurs, enfin tout type de commerce ou d'activité dans les petites campagnes. Quand j'ai ouvert mon établissement, je n'ai pas mis de panneaux parce que justement il y avait déjà cette mesure qui était en place. Je me suis dit s'il faut faire des panneaux pour les retirer, pour qu'on me les retire comme ça, c'est pas la peine. Donc j'ai pas mis de panneaux, mais par contre il est certain que ça me manque. Nous sommes 3, 2 sur la route, 1 moi à l'extérieur, je veux dire à l'intérieur du village où on ne me voit pas. Et sans ces panneaux, si on ne prévient pas l'automobiliste, je perds une partie de ma clientèle. Oui. Écoute, maman est près de toi. Quel est le problème? Mais non, ça c'est les questions pour Gilbert, elles sont en blanc. Je te l'ai dit, Grégoire. Quelles sont les conséquences pour vous si vous n'avez plus de panneaux? Pour moi, ça peut m'impacter parce que bon, on est en hôtel, on est dans les guides, on est sur les tablettes, on est sur les GPS, on est partout. Hein. Mais je pense quand même à mes petits collègues de campagne, si vous voulez, que pour eux, l'impact, il est beaucoup plus important. Est-ce que vous avez chiffré, imaginé ce que ça représenterait comme perte de chiffre d'affaires? Alors, c'est pas évident de chiffrer cette perte de chiffre d'affaires, mais je pense quand même qu'elle serait entre 10 et 15%. Moi, j'ai eu un cas concret, on m'a retiré mes panneaux, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et environ, j'ai perdu, on va dire, 10-15% du chiffre d'affaires. Vous avez alerté des élus. L'arrêté est toujours en cours. Sauf que le préfet de région a demandé à la DDE, la Direction départementale des équipements, de ralentir sur la pénalisation, d'essayer d'attendre qu'éventuellement il y ait un changement de cet arrêté. En attendant ça, on est à peu près tranquille. C'est lei che lo dice. C'est vous qui le dites.